Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, on prépare ensemble un gros événement. Girl Power Stronger s'en vont au Salon de la Femme, donc je vous amène dans toute la préparation. On a aussi notre dernière semaine avant les vacances de mon adjointe. Première vacances qu'elle prend depuis que je l'ai. Alors, comment je vais m'en sortir? On va voir ça ensemble. Bon épisode! Bon lundi! Ce matin, c'était vraiment un matin un peu chaotique. Pas que les enfants ont été difficiles, mais genre, tu sais, quand tout va pas comme sur des roulettes, genre mon gars qui fait caca dans ses culottes quand on est sur le bord de partir, plein de petits trucs comme ça qui fait que c'est pas que les enfants étaient difficiles, c'est juste c'était pas smooth ce matin. J'avais tout demandé à So de ranger le linge d'hiver des enfants, puis genre j'avais fait la rotation d'automne. Je pense que les mères, on est tout le temps un peu trop pressées de faire cette rotation-là. Je suis sûre que je suis pas la seule, on est full pressés, on l'a fait, puis finalement, genre, il fait -5 la semaine d'après, pis t'es comme, calisse, j'ai tout rangé les affaires. Ce matin, j'étais comme, il fait trop froid pour leur mettre le linge d'automne. Dans le brouhaha du matin, essayer de sortir le linge d'hiver. J'avais tout mis une brassée, justement, de leur pantalon d'hiver qui était sale dans le lavage, puis là, ben, c'était trempe, c'était pas sèche, bref. Puis, je voulais vous montrer de quoi a de l'air ma maison dans ces matins chaotiques-là, ok? Parce que c'est vraiment... Sûrement qu'il y en a qui vont pouvoir relate, mais c'est pas très cute. Fait qu'il y a du linge un peu partout. Clairement, tout le monde s'est habillé sur le divan. J'ai pas pu regarder s'ils se ramassaient. Fait qu'ils ont profité pour se laisser traîner partout. Il y a à peu près personne qui a déjeuné. Ça, c'est même pas une bouchée de prix dans le yogourt, une bouchée de prix dans le sandwich. J'avais fait du bacon de dinde pour Mila qui veut jamais manger. Ah, presque rien mangé. Ça, c'est la cuisine. Fait qu'on voit ici qu'il y a quelqu'un qui s'est servi du jus. On ne sait pas où ils ont mis ça, mais en tout cas, ils ont laissé la cruche débouchée au sol. Ça, c'est moi qui ai fait à déjeuner vraiment trop rapidement. Fait que ouais, vous allez pouvoir sûrement relate. C'est un beau chaos. Puis après ça, ben, faut tout ranger ça. Mais c'est correct. Les filles arrivent aujourd'hui. On fait de la création de contenu. Isabelle, elle vient une dernière fois. Elle avait envie d'être avec nous pour faire un peu de contenu. Fait que elle s'en vient faire ça. Avec Nao, Claudia. Puis j'étais comme, je pense pas que c'est nécessaire que toute cette gang-là soit là, mais en même temps, j'étais contente que Jess avait envie de passer une journée avec nous. Fait que j'étais genre... on s'arrangera. C'est la dernière semaine de travail à Audrey avant ses vacances. On a probablement plein de choses à faire. D'ailleurs, demain, j'allais shooter des vidéos pro gym, des petites vidéos comme de gym que je mets sur mon Instagram. Finalement, j'ai comme cancel parce que je pense vraiment que je vais être too much serrée. Ça va vraiment être une grosse semaine. Cette semaine, c'est le lancement de la collection. Jeudi, il me semble, vendredi. C'est le Salon de la Femme. Le Salon de la Femme à Montréal, il est plus de jours que celui à Québec. Dans le fond, c'est Audrey. Dans le fond, on va monter ça jeudi, il faut démonter ça dimanche, il faut passer un peu de temps là-bas aussi. Fait que ça va vraiment être une grosse semaine. Ça va être une gigantesque semaine! Oh, elle est de bonne humeur, ça va en vacances bientôt! Bon, fait que on se parle plus tard. Bon, fait que je vais me faire une petite face avant tous ces meetings. C'est tellement sombre aujourd'hui, là. Genre, d'habitude, j'ai le soleil quand je vous parle. Mais il y a tellement de nuages, même qu'il neige. C'est super. On a de la création de contenu. Genre, c'est les pires journées pour la création de contenu. Nos vidéos vont être noires, ils seront pas beaux. Genre, le seul contenu qu'on aime full, c'est quand vraiment on a les rayons de soleil dans la cuisine. Fait que, je sais pas, ça va être quoi le plan de match. Là, je pense que j'ai écrit aux filles, genre, il fait noir. Sauf que Claudia, je pense qu'elle pourra pas. Bon. Fait qu'elle est en route. Fait qu'on va oublier ça pour remettre à demain. En même temps, demain, elle lance aussi du soleil. Non, c'est jeudi qu'elle lance du soleil. Mais jeudi, on fait toutes les millions de recettes pour le Salon de la Femme. Je vais l'appeler, je pense, ça va plus simple. Bon, fait que mercredi, on avait une journée recette. J'ai essayé de switch le contenu avec les journées recettes parce que recette, anyway, c'est des photos avec le Kodak SL. Le Kodak. Qui dit Kodak encore. Ça fait maintenant genre 3 mois que j'utilise les produits de Vivier, puis je voulais vous parler vraiment de mes coups de cœur parce que j'en ai comme quelques-uns que j'ai capoté dessus. Premièrement, mon produit préféré, puis pour vrai, quand je fais souvent des vlogs, ça arrive que vous m'écrivez comme qu'est-ce que tu fais avec ta peau. J'ai vraiment pas une peau aussi belle que ça, by the way. Mais c'est vrai que depuis comme quelques mois, je fais pas vraiment de boutons, même quand je suis
proche d'être dans ma semaine. Ma peau va vraiment bien. Un de mes gros coups de cœur qui genre vaut l'investissement, c'est celui-là. C'est le peeling enzymatique illuminateur. Lui, je le mets 2 fois par semaine avant de me coucher. C'est comme un... Tu sais, souvent on pense que genre pour faire une exfoliation, faut qu'il y ait des petits grains. Mais mon esthéticienne me dit vraiment pas. Fait que je m'en mets le soir avant de me coucher. Puis tu t'as pas besoin de rincer rien. Tu fais juste te mettre ça. Tu mets pas de crème par-dessus, rien. Tu te lèves le lendemain matin puis ça paraît. Genre ta peau, ça a vraiment illuminé le teint. Moi, j'ai beaucoup de taches pigmentaires. Fait que ça va comme les atténuer. Puis vraiment un gros coup de cœur celui-là. Je sais qu'il est dispendieux, mais je sais qu'elle vous donne 20% avec mon code Jess au Innovaskin. Fait que vous pouvez y écrire Innovaskin sur Instagram. Ça va changer votre vie. Genre, si j'en avais un à choisir de toute la gamme, c'est lui. Autre que j'aime beaucoup, c'est le sérum Radiance ici. J'avais aussi acheté le vitamine C, mais j'ai arrêté d'utiliser la vitamine C parce qu'elle m'avait averti que ça pouvait faire des boutons, mais elle m'avait dit, toi, je pense que ça t'en fera pas parce que t'as la peau vraiment sèche, puis souvent, ceux qui font des boutons, c'est ceux qui ont plus la peau grasse. Puis c'est peut-être un addon, là, ma peau en même temps, là, mais me suis mis à faire comme tout le temps un gros bouton dans le bas du visage. Pourtant, le bas, c'est hormonal. J'ai écrit, puis elle m'a dit, arrête de l'utiliser. J'ai arrêté de l'utiliser, puis ça l'a arrêté. Mais le Radiance, ici, c'est genre un complément de ça, là, pour genre illuminer le teint, là. Moi, j'étais une grande fervente de vitamine C, là. J'aime tellement ça pour la peau, puis j'étais sûre que j'allais capoter sur l'autre sérum. Puis j'aimais vraiment ce que ça faisait sur ma peau, mais ça me faisait tout le temps un bouton, fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Donc, c'est le Radiance, antioxydant, 8% vitamine C, arbutine, résorcinol. Tu mets lui, puis après, tu vas mettre ta crème hydratante. Moi, je mets la hyaluronique de GM Collin. Puis, je suis ready pour ma journée. Ça, c'est ma routine du matin. Crème contour de yeux, j'utilise celle de Vivier ici aussi. Mes cernes, ça a vraiment fait une différence, hein. Ça prend toujours comme un genre de 2 semaines avant d'être parfait. Puis il y a même un moment où genre ça l'avait fait un peu bouffi. Puis là, je capotais, je me suis fait moffer. Mais finalement, je l'ai texté puis elle m'a dit non, c'est normal. Comme la 2-3e journée, elle m'a dit fais juste masser comme ça. Puis ça a tout parti genre une journée après. Puis là, je vous dirais que j'ai vraiment... J'essaie de zoomer, mais j'ai vraiment moins de creux là. Ça paraît vraiment. Mais... je le sais que ça coûte fucking cher. J'ai vraiment aimé mon traitement des cernes. Fait que ça, c'est mes produits coup de cœur. Puis il y a aussi ce sérum-là qui est l'Ultimage qui va vraiment full hydrater la peau. Ça, tu t'en mets, c'est un gel hydratant avec acide hyaluronique. Puis après, tu vas mettre ta crème. Full important que tu mets de la crème après parce que c'est ça qui va tout garder le moist dans ta peau. Si vous aviez un produit Vivier à acheter, ce serait le peeling. Après ça, ce serait le Radiance. Après ça, ce serait l'Ultimage. Et après la crème contour de yeux. Et le FPS 30 teinté, je l'aime vraiment, mais je sais pas combien il coûte. Je sais pas si je vous dirais comme j'investirais autant dans un FPS 30 teinté, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Bref, je vais faire mon petit make-up, puis après je m'en vais en meeting avec Cam pour notre projet que je peux pas parler. Puis on va parler aussi un petit recap de l'event PR. Tantôt Nao, elle vient aussi, on va faire un recap des influenceurs de Girl Power. C'est drôle, hein? La semaine passée, je vous ai fait ma routine make-up, puis je vous ai dit que celui-là, je l'utilisais pas tant que ça, puis depuis, je fais que l'utiliser. Genre, on dirait que j'ai vraiment compris comment le travailler, puis c'est rendu mon bronzer préféré. Tout ça a changé en une semaine. Bon, fait que je vous laisse. Je vais essayer de pas faire de trop de longueur dans mon vlog pour pas vous faire un vlog en 3 heures. Bon, fait qu'on a eu un meeting ads avec Sam et son équipe parce qu'on va bientôt commencer les ads de Girl Power. Jusqu'à date, on n'avait jamais fait de ads de Girl Power parce qu'on setupait toutes les choses de Stronger puis c'est vraiment quand même un long process. C'est pas juste genre booster des posts. On a tout parlé, c'est ça, du persona, de nos objectifs, quel marketing on voulait faire, etc. Il devrait être en mesure de commencer ça probablement fin avril. Ok, ici on a Audrey qui travaille sur quoi? Je cherche un mot de passe. Ici on a Nao qui fait Plein de choses. merci d'élaborer. Puis on a Jess. Je fais une boîte pour te faire un TikTok. Ok, parce que Jess est là pour faire des TikTok aujourd'hui. Ici on a plein de bananes parce que cette semaine il faut faire toutes les bouchées du salon de la femme. Puis Claude, c'est quoi au menu pour le salon de la femme? Fait qu'il y a des bons succulents muffins banane chocolat avec des boules protéinées chocolat décadentes avec la Proud de Girl Power. Fait que là, on fait notre petit meeting ambassadeur Girl Power. Fait qu'on regarde ce qu'ils ont rapporté ce mois-ci. Combien il me faut. Regardez combien je note.
Donc, petit meeting avec Audrey et Nao. C'est vraiment elle qui s'occupe de tout le programme d'ambassadeurs de Girl Power. Puis à tous les mois, tous les fins de mois, on se rencontre pour vraiment regarder l'utilisation des codes de chaque ambassadrice, combien ils nous ont rapporté, combien ils nous ont coûté, si on fait leur post à temps. Donc, il y a quand même une structure qui est quand même rigide là, pour les ambassadrices. Donc, une fois par semaine, elles doivent poster. On s'assure que le contrat est respecté parce que dans le cas contraire, ben, on a à jaser avec eux un petit peu, savoir qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, fait qu'on a pris le temps qu'il fallait pour vraiment regarder chacune d'elles parce que le but de ce programme-là, c'est vraiment que Girl Power gagne en notoriété, mais aussi que ça devienne rentable au bout du compte. Donc, on regarde tout ça ensemble. Bon, fait que next step, je vais planifier toute la création de contenu pour mon Instagram perso de cette semaine, chose que d'habitude j'ai fait dimanche soir, mais hier j'étais tellement brûlée que je l'ai pas fait. On va placer tout le contenu que j'ai à différents endroits. Puis voilà, après ça, j'ai être capable de poster avec les bons posts, les captions, etc. Journée terminée, on a eu un meeting avec une firme de subvention. Je pense qu'on en avait parlé la semaine passée, on a eu notre premier meeting. Fait que là, c'était vraiment la présentation de toutes les subventions qu'eux pensent qu'ils peuvent aller chercher puis tout. C'était super intéressant, c'était vraiment cool. Puis genre, je vais vous avouer que ce genre de meeting-là, sans le vivance, c'était le genre de meeting de chiffres et de beaucoup d'informations que j'avais beaucoup de misère à assimiler. Puis même si j'ai vraiment pas assimilé l'information autant que mon chum, qui était au meeting aussi, j'ai quand même eu l'impression d'être vraiment comme active dans le meeting. Chose que souvent avant, j'avais l'impression d'assister à un meeting, mais comme d'être pas dans mon corps. C'est vraiment weird. Ça, c'était comme un petit plus que j'ai vu vraiment aujourd'hui. On a fait des TikTok pendant que j'étais là, on a fait un petit peu de contenu, des recettes, des une bonne recette. J'ai pas eu le temps de vous montrer parce que les lundis c'est tout le temps fou, mais oh my god, Glo elle a pull off une recette de genre de dumpling de poulet vraiment bonne pour la santé, vraiment comme low calorie, mais genre des bonnes calories. Fait que je pense vraiment que vous allez triper sur cette recette là. Je pense que je vais manger ça ce soir, je vais vous en montrer. Bref, là tout le monde est parti, puis la gardienne va m'appeler Robin Vendiomé. Fait que je m'en vais à la garderie chercher mon gars. Normalement, je vais à la danse ce soir, mais là, je sais pas si je vais pas demander à Sonia d'aller la porter à la danse, puis moi de rester avec Robin, parce que c'est sûr que si Robin, il a qu'est-ce qu'Aimée elle a eu, il va vomir non-stop pour les 12 prochaines heures. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Pauvre petit loup, c'est que c'est dole vomir. J'espère que je vais pas le pogner moi aussi. Puis là, ben je pense que Audrey, je vais lui dire de rester chez elle demain parce qu'elle a part en voyage en fin de semaine. Ce serait bien le worst timing pour qu'elle pogne quelque chose, malgré le fait que je pense que vraiment que genre, il faudrait qu'elle soit en contact avec Robin puisque la femme de ménage est passée en fin de semaine puis elle a tout désinfecté. Bon, fait que je vais aller chercher mon petit pou puis on se reparle peut-être plus tard. Finalement, je suis allée chercher Rob, mais il est vraiment top shape. Mais bon, peut-être qu'il va avoir, tu sais, les enfants, quand ils ont la gastro, des fois, genre, ils vomissent, puis après ça, ils sont vraiment good, puis ils vomissent à l'œuf de blue, fait que je vais voir, mais pour l'instant, il a bu, il a mangé, tu sais, Aimée, quand elle l'avait, là, elle buvait une gorgée d'eau, puis elle vomissait, fait que ça a pas l'air d'être aussi agressif. J'ai reçu Fitman, que je commande tous les semaines. Ça arrive souvent le lundi, comme ça, puis c'est parfait. Il y avait un nouveau bol cheeseburger, puis moi, je capote sur leur poutine cheeseburger, fait que ça a l'air d'être la même sauce. Je pense que je vais triper là-dessus. Fait que il y a ça. Sinon, il y avait aussi du riz aux crevettes cajun qui est vraiment bon. On a commandé aussi du poulet portugais. David va sûrement nous faire des bons wraps avec ça. Là, je vais me faire un green et collagène que j'aime vraiment me faire à cette heure-là. Puis, c'est comme l'heure où j'ai souvent envie genre d'un peu de sucré, fait que c'est parfait. Puis, j'ai fait un souper avec les enfants. J'ai pris des poitrines de poulet, puis je mets dans le fond l'huile d'olive grecque de Zoé. C'est la meilleure huile d'olive. Je suis chanceuse parce qu'ils me les envoient gratuitement, mais si demain ils me les envoyaient pas gratuitement, je les achèterais sans aucun doute. Comme si je peux plus revenir à l'huile d'olive régulière. Puis je prends aussi leur épice grecque comme ça. Puis je mets l'huile d'olive grecque, épices grecques, air fryer, 12 minutes à 350. Je les coupe en cubes, puis that's it, les enfants vont manger ça. J'ai fait des brocolis, puis j'avais un restant de pâtes de ce week-end. Fait que ça va être ça. Sinon, on a fait une petite tartelette de lab comme ça, fait que ça va faire leur dessert pour la semaine. Puis c'est pas mal ça. Fait que je continue à souper. Puis là, les enfants, je leur avais laissé un petit 15-20 minutes de télé. Les miens écoutent tout le temps Willy Beg. Je sais pas trop. Je suis sûre qu'il y en a qui relate et que leur enfant écoute ça. Good morning! Je viens de placer mes choses. Aujourd'hui, ça va être un gros booty workout muscu. C'est mon workout préféré. Je pense que c'était ça parce que j'étais vraiment bien dans mon lit ce matin. Heureusement, Robbie a pas été malade la nuit
Fait que c'est vraiment bizarre qu'elle ait mis out of the blue à la garderie. On va voir aujourd'hui comment ça va. Ok, mon workout, let's go. Oh my god, ce workout-là était crazy. On a fait 3 sets de abs, 3 sets de booty, très intense, muscu. Après ça, un gros set de abdos. Ah, j'ai mal aux fesses, j'ai pas le goût de me lever. Mais bon, je vais aller voir le bébé. Qu'est-ce que c'est fait, mon loulou? Tu veux qu'on l'habille? Non, bébé, tu t'es mis une petite boucle. Wow, avec une petite passe. C'est magnifique, my love. Allez, comment mis c'est ça? Ok, il manque juste des bas. C'était le premier matin que je prenais un pré-workout depuis que j'ai commencé le Vivance. Avant, je me sentais vraiment... On met ça? Too much. Oui, je l'avais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien parce que moi, mon pré-workout, c'est comme tout le temps mon petit boost matinal. Ouais, c'est mon petit boost matinal puis de motivation aussi. Puis, tu sais, clairement, ça paraît sur mon workout. Fait que je trouvais ça plus difficile, mais en même temps, je trouvais tellement que j'avais déjà genre des petites palpitations que je me voyais vraiment pas prendre ça. Moi, je peux pas faire ça. Ok. Oh. Fait que ça m'a fait full du bien ce matin de le prendre, surtout pour un gros booty workout. On y va, on descend? Ça, on va s'habiller à la garderie? Attends. Tu veux que j'apporte ton sac? Mais avant, mets les bas. Mets les bas. C'est à cause de maman, elle a les mains pleines des petits cossins là, que je veux pas perdre. Je vais mettre tes bas en bas, d'accord? Quoi? Je vais mettre tes bas quand on va être rendu en bas. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. T'es trop belle. Quand on vient de finir le meeting avec la technicienne comptable, je pense vraiment que j'ai la gastro, man. Ah, j'ai mal au cœur, là. Genre, ça fait 2 fois que je vais aux toilettes, je pense que je vais vomir, puis finalement, je vomis pas, mais je pense vraiment que d'ici 3 heures, je vais avoir vomi au moins une fois. Moi qui étais prête à une journée fucking productive, le salon de la femme ce week-end, les filles qu'il faut qu'ils viennent faire des recettes demain. Le timing est assez pas bon, je dirais. Fait que, ouais, je pense que je vais avoir de la misère à être productive. En plus, ce matin, c'est vraiment ironique. Je voulais filmer un What I Eat in a Day. J'ai commencé à filmer toute ma journée. Ben, j'ai filmé comme mon pré-workout, post-workout. Puis là, depuis genre 9 heures que je suis comme moi, paraît tu filmes ton déjeuner, mais esti, j'ai tellement pas faim, j'ai mal au cœur que là je déjeune pas. Fait que là, il est rendu midi, puis mon What I Eat in a Day ne contient rien. On vient de finir le meeting avec la technicienne comptable, on en a rencontré 2. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur, je pense que David aussi. En tout cas, je vais voir, on va en discuter ce soir, puis on va dire aux filles ce soir qui on prend, mais ça va tellement genre faire du bien d'avoir une technicienne comptable. C'est tellement le temps. Puis souvent, quand quelqu'un rentre dans l'équipe, ils sont comme, mais genre, ça se fait pas, vous en avez pas. C'est David qui fait la comptabilité, mais genre super basique, avec aucun background, juste l'autodidacte qu'il est. Mais l'affaire, c'est que la croissance a quand même été vraiment rapide, là, tu sais. Retourne, il y a 1 an, on était 3 employés, puis là, on est beaucoup. Fait que, tu sais, d'ailleurs, j'étais curieuse de travailler avec toutes ces bananes-là à côté de mon bureau. Je suis comme, je peux bien pas avoir de place ici, j'ai 500 bananes à côté de moi. Tu sais, c'est pour les muffins aux bananes, ça de la femme. Je pense vraiment que ça va être un bel ajout, je suis vraiment contente. Tu sais, moi, j'ai vraiment décidé d'être plus près de mes chiffres en 2025, ça faisait partie de mes objectifs d'entrepreneur. J'ai tout le temps été vraiment out de la conversation de chiffres. Puis c'est pas en mon honneur dans le sens où c'est super bon quand t'es entrepreneur de connaître tes chiffres, de savoir tout dans le fond. Mais moi, ça m'a jamais... J'ai tout le temps eu... C'est comme j'avais pas de place mentale pour ça. Puis la compagnie allait tellement bien, ben elle va tellement bien que j'ai jamais eu à me soucier non plus. Genre, j'ai tout le temps dépensé ce que je voulais dans l'entreprise pour mon marketing, pour des nouveaux employés sans me poser de questions. Mais ça allait avec la croissance de l'entreprise. Sauf que là, on est rendu quand même... Tu sais, comme là, j'ai vraiment le temps finalement. C'est vraiment très late, mais c'est vraiment le temps où je m'implique plus et où je comprends mieux les chiffres et où... Ben, je suis plus, c'est ça, aware de ce qui se passe puis de tout. Fait que je vais faire ça. Regarde, je me suis trop promenée, j'ai le goût de vomir encore. Non. Je pourrais prendre du charbon. Je suis de retour. J'ai zéro ressorti ma caméra hier après les meetings avec les techniciennes comptables. Parce que, ben je pense que je vous l'avais dit hier que j'avais mal au cœur. Après ça, ben j'ai vomi une première fois et j'ai vomi toute la nuit, la journée. En fait, ça a duré jusqu'à 5 heures hier soir, non-stop. Puis à partir de 5 heures, j'ai commencé à avoir un petit
à moins comme vomir finalement, puis juste avoir vraiment mal au cœur encore. J'ai réussi à m'endormir vers 8 heures. Je me suis levée. Fait que t'avais des parties plus tôt du travail à venir s'occuper des enfants. C'est ça que je me rends compte que. Puis à chaque fois que j'ai une gastro, c'est ça que je dis, mais c'est fou comment. Avec une gastro, tu peux rien faire. Tu sais, mettons, je sais pas, t'as une grippe ou on dirait que t'es capable de travailler un peu ou t'occuper de tes enfants, mais comme moi, j'étais clouée au lit, là. Je pouvais même pas me lever. Ça paralyse une soirée. Là, ce matin, je me sens vraiment faible parce que j'ai pas mangé depuis hier matin. Je sens que ça va quand même aller mieux, là. Fait que j'essaie de reprendre des forces. J'ai mangé une banane, puis des Tylenol parce que j'ai vraiment mal à la tête. Là, mes 2 grandes sont parties en autobus. Je vais relaxer sur le divan avec mes 2 petits. Je vais aller porter tantôt à la garderie. Je pense que je vais avoir quand même de la misère à être productive aujourd'hui parce que je sens vraiment que je suis que j'ai pas de force. En même temps, peut-être qu'après avoir mangé, je vais filmer. Je sais pas, j'ai un meeting aujourd'hui. Mon meeting de marketing que je sais pas si je vais faire. Fait que sinon, je vais pouvoir avancer toutes les choses. C'est drôle, hier, je voulais vraiment être productive. J'avais une grosse to-do de choses à faire comme à l'ordi, puis j'étais comme, je vais vraiment me concentrer, puis les choses vont avancer. Bon, j'allais chiller avec mes bébés. Bon, fait que là, je me suis dit que j'allais me faire une everything shower, chose que je ne fais jamais durant mes heures de travail parce que, ils sont précieuses, puis que je trouve déjà que mes journées de travail, pas qu'elles sont pas assez longues, là, mais tu sais, mes filles arrivent de l'école à 3h30, fait que je veux pas les envoyer au service de garde, fait que je suis tout le temps là à 3h30. Des fois, j'ai commencé à 8h30 avec la garderie puis tout. Fait que bref, je fais jamais mes everything shower dans le jour, mais là, je suis pas prête à attaquer mon bureau live. Je me sens vraiment comme une merde en ce moment. Mes cheveux, hier, j'étais allée dans le bain, puis je filais tellement pas, mes cheveux étaient dans l'eau, j'ai pas séché ça, c'est tout grichou, tout mêlé. Bref, je pense que c'est quelque chose qui va me faire du bien. Fait que je vais aller faire une everything shower, boire de l'eau. On est bien dehors, je pourrais peut-être faire quelques petits pas dehors, mais je pense que ma everything shower va déjà prendre trop de temps. Puis j'ai quand même beaucoup de job à faire parce que demain on s'en va au salon de la femme. Puis David vient m'appeler puis dire qu'il filait pas top. Puis David, c'est genre celui qui monte tout le salon de la femme. Puis ça prend genre 3 heures monter là, toutes nos affaires parce qu'on a tellement d'éléments marketing, genre de backdrop, d'affaires de même que ça prend vraiment du temps. J'ai commandé sur Amazon des bacs aussi, ça j'aurais aimé ça faire ça bientôt. J'ai commandé des bacs comme ça pour ranger... c'est le bordel là. Dans ces 3 bacs-là, j'ai comme tuque, cache-cou, mitaine. Puis moi, je suis comme prête là. Genre, moi, je suis vraiment prête. La température est pas prête, mais moi, je suis prête à mettre ça dans des bacs là. Fait que... Parce que je me suis dit, d'habitude, moi, je range ça... je suis vraiment pas Miss Organisation là. Vous comprendrez. Là. C'est pas mon profil là. Fait que moi, d'habitude... Qu'est-ce que je fais avec ça d'habitude? Je pitche ça d'une grosse boîte tout mêlée en bas. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ma médicamentation, j'ai comme un peu plus de vouloir à être organisée un peu mieux. Fait que j'ai acheté des bacs, je me suis dit j'allais ranger ça dans des bacs. Voilà, ça va être mieux organisé si jamais, mettons, il y a une journée fraîche, j'ai besoin d'une tuque, j'aurais pas besoin de chercher dans une boîte pleine de patentes pour essayer de trouver où sont les mitaines. Ouais, je vais faire ça, ça va me faire du bien au moral. Puis c'est fou comment organiser, ça fait du bien au moral. Moi, c'est souvent, je paye des gens pour organiser, comme des organisatrices, pour organiser plein de petites affaires. Mais là, écoute, c'est pas compliqué, là. Mettre des trucs d'impact, j'aurais qu'à de faire ça. Fait que je m'en vais dans la douche, puis on se reparle après. Hier, pendant que j'étais vraiment malade, j'ai reçu des petits colis de PR que j'avais pas pris le temps d'ouvrir. J'ai reçu un colis de Micella. Ça, c'est nos produits pour le bain. Cute. Dans un petit sac. Du 3 au 30 avril. Oh, ils ont une remise pour enfants soleil. Ça, j'aime ça. Fait que l'hydra bébé, le lait de corps que j'ai toujours. Celui-là, je l'ai pas. Huile lavante, réduit la sécheresse, nettoie et relipide la peau. Cool. Fait que c'est comme un savon, une huile lavante. J'ai hâte d'essayer ça. Celui-là, je l'ai jamais essayé. Puis le savon, celui-là, on l'a tout le temps. C'est lui qu'on utilise tout le temps. Puis même que quand il m'envoie pas de colis PR, c'est là que j'achète tout court, tout le temps pour mes enfants, pour les laver. Puis moi, on s'entend que ça, avec 4 enfants, c'est comme pas très long. Puis j'ai reçu un colis de Maison Olive pour fêter leurs 4 ans. Il y a la petite brune parfumée, le savon à main, bergamote. Il sent vraiment bon. Je l'ai senti tantôt. Puis, parce qu'il y avait comme coulé un petit peu ses côtés. Il a envoyé ça aussi. Ça va être parfait pour faire nos recettes. Full Pinterest. Ça aussi, ça j'en avais pas. Puis il est vraiment beau.
que je suis contente. Puis une chandelle aussi. Merci, Maison Livre, pour ce beau petit cadeau de réconfort-là. C'est tellement beau, là, puis ça sent tellement bon. Wow, elle est vraiment belle. Fait que voilà, c'était mes petits colis que j'ai reçus. Je viens de faire un petit blitz de travail. J'ai finalisé la politique. Il neige encore, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça a pas de bon sens. Finaliser la politique de retour de Girl Power parce qu'on en avait pas vraiment. Puis c'est important d'en avoir une, là. Fait que clairement, ça avait traîné un peu sur ma to-do. Fait que j'ai fait ça. Puis là, je viens d'imprimer toute la liste de choses à apporter pour le salon de la femme. Demain, on monte là, David et moi, tout monter le kiosque. Je vais vous amener avec moi, vous allez voir, c'est toute qu'une histoire, là. Je vais aller... c'est ça, préparer parce que normalement ça aurait été Audrey, mais là, je comprends. Fait que j'ai ma petite liste, je m'en vais en bas, puis je vais faire ça. Fait que j'ai appelé du renfort ici pour m'aider à cocher ma liste parce que ici, là, c'est le petit coin à Audrey, OK? Puis c'est un esti de fouillis, mais pour elle, c'est pas un fouillis, elle sait toutes les choses où ils sont. Mais moi, là, non, ça le fait pas, là. Fait qu'on va faire ça ensemble en FaceTime. Hein, Audrey? Ouais, ça. Pour pas que tu pognes un gastro. J'ai les jerseys Girl Power, il manque les jerseys Stronger. Et dans la dernière étagère de l'étagère qui est croche, là, la noire là, qui est croche, là. Ici, t'as raison. J'en ai trouvé 3 dans mon garde-robe. Wow! Un XL, un autre XL, puis un large. Donc là, je suis en train de travailler sur le calendrier du prochain challenge. Fait que je rentre tous les titres comme ça des workouts pour les 8 prochaines semaines. Puis après ça, Audrey va passer, va ajouter les temps. Fait que je lui fais confiance. Moi, ça me fait comme une petite surprise quand j'ai le calendrier. Je fais comme, oh, aujourd'hui c'est booty gains. Ok, ça dure genre 20 minutes ou whatever. Après, elle va toutes les différencier cardio, muscu. Elle va rajouter les titres des danses, les titres de yoga, parce que c'est du yoga ce challenge-ci. Puis les marches méditatives. Puis ensuite, nous, on va donner ça à la graphiste qui va nous faire notre calendrier. Puis moi, je dois envoyer ce calendrier-là aujourd'hui à mon amie Al qui va faire le plan de course parce que je sais pas si je vous l'avais dit, peut-être je me répète, mais on veut faire un calendrier vraiment adapté à la course. Les filles qui vont vouloir faire la course et faire le challenge. Des fois, il était comme là, je sais pas par quel workout remplacer ma course. Puis j'avoue que ça peut être comme, tu sais, puis genre, le main focus de Stronger Together, c'est genre de vous accompagner puis que vous ayez pas à réfléchir le moins possible. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, genre, on est tellement pressé, tellement ci, tellement ça, que genre, c'est vraiment la clé. Puis je le vois parce que les filles aiment tellement ça, le fait qu'il n'y ait pas à réfléchir, à choisir quel workout ils font. Ils se lèvent, ils prennent le workout du jour, that's all. Justement, je voulais faire un calendrier vraiment comme pour celles qui veulent vraiment se mettre à la course. Comme ça, ils vont savoir quel workout, quel jour ils courent, quel workout ils font. Fait que j'avais dit à Al que je ferais tout ça, puis que j'y enverrais, puis elle pourrait faire une version modifiée pour les coureuses. Je termine ça à l'instant en buvant mon Gatorade pour reprendre un petit peu d'hydratation. Je reviens de la gym parce que les mercredis soirs, c'est toujours gymnastique. Puis dans le fond, Mila, elle avait été choisie pour être dans la relève. Puis ça fait qu'elle a un cours le mercredi puis un cours le dimanche. Puis ses cours sont 2h30 de temps. Fait que c'est énormément long pour une petite fille de 5 ans. Mais pour l'instant, des fois, ça lui tente moins d'y aller. Mais quand elle est là-bas, elle aime vraiment ça. Puis tu vois, aujourd'hui, le cours finissait, puis elle était comme, je vais rester ici encore. Fait que c'est juste de la pousser parce que souvent, elle arrive de l'école puis il faut partir genre 15 minutes plus tard. Puis je pense que c'est ce petit 15 minutes-là où elle arrive de l'école, elle décharge ses affaires puis là, comme ça me tente pas de partir. Mais là-bas, elle aime vraiment ça. Puis, tu sais, moi, j'ai fait de la gym longtemps puis j'ai été coach longtemps. Puis je l'ai tout de suite vu que Mila, elle avait vraiment les habiletés pour être une gymnaste comme très bonne. Elle comprend vraiment vite. Elle a un petit frame. Et tu sais, elle se tient comme, elle a beaucoup de corps, là, genre elle se tient très serrée. La seule affaire qui pourrait faire que, mettons, dans le futur, ça pourrait la nuire un peu, c'est qu'elle a un petit peu peur. Mais en même temps, je pense que c'est aussi l'âge. Elle apprend à faire des choses de plus en plus, puis tu vois qu'elle prend vraiment confiance. Aujourd'hui, elle a fait un truc à la gym, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, mais elle a commencé la relève, ça fait quoi, genre 3 mois avant Noël? Ça fait vraiment pas longtemps, ça fait genre 3 mois qu'elle en fait intensif. Puis, tu sais, genre, ce vidéo-là, mettons, là.
Il y a 3 mois, elle faisait vraiment pas ça. Là. Elle s'était jamais tenue sur ses épaules, genre sur ses bras. Fait que c'est fou comment, tu sais, là, 2h30 de cours fait une grande différence que, mettons, avant, là, ou si elle était pas dans la relève, ce serait un cours de 1 heure par semaine, à son âge, mettons. Fait que c'est sûr que les petites qui sont dans la relève puis qui font 5 heures par semaine, les progrès sont quand même assez intenses puis vraiment, c'est vraiment beau à voir. Bref. Ça a été ça ma soirée. Puis pendant le 2h30 de temps, ben, je la regarde puis je travaille. Fait que comme ça, quand je reviens de la gym, j'ai pas besoin de travailler. Mais là, lui, il voulait s'asseoir pour travailler. Fait que j'étais assise dans mon ordi puis je me dis, je travaille, tu sais, on va reposer. Non, mais faut que tu m'aides. Faut que je t'aide à quoi? Le document, c'est sûrement pas un spoiler pour tes followers, mais pour les subventions, là, Ouais. on a un gros document rempli, j'ai rempli plein de choses, mais il y a des choses, j'ai pas chaud que tu m'aides. Qu'on va faire mercredi à 9h? Ben, non, mais ça, faut lui donner ça pour qu'il puisse travailler. C'est ça. Fait que tu veux qu'on remplisse ça ce soir? Ben, t'aurais juste pu me donner quelques réponses. T'as même pas besoin de taper, t'as juste besoin de me répondre. Ah, parfait. Je vais faire ça. Mais là, tu fais pas une autre chose en même temps, tu m'écoutes. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bon, fait que je vous laisse là-dessus. On se voit demain. Dans le fond, nous, demain, plan de match, c'est je fais un workout le matin. David, il s'en va starter sa shop. Puis après, on part pour le salon de la femme. Il y a des girls qui vont nous attendre là-bas pour nous aider à déloader, préparer le kiosque. Puis après ça, on revient. Faut vraiment revenir avant que les filles arrivent de la garderie. Fait que voilà. Prête pour un Lower Destroyer. Je pense que je vais être honnête avec les filles parce que je me sens pas top. Puis je vais leur dire que j'ai eu la gastro et que je m'y remets tranquillement, que je prendrai pas de charge aujourd'hui parce que, pour être bien honnête, je me vois pas forcer, je me vois juste, je me vois m'entraîner, mais j'ai encore un petit peu le cœur ça flotte, j'ai pas beaucoup mangé hier. Fait que j'espère qu'ils vont comprendre. Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un Lower Destroyer. Je vais être 100% transparente avec vous. J'ai eu une grosse gastro intense dans les derniers jours. Ce qui a fait que j'ai perdu quand même beaucoup de force. J'ai pas mangé pendant comme 48 heures. Le workout que j'avais prévu aujourd'hui, c'est celui que j'avais prévu avant même d'être malade. Donc c'est un Lower Destroyer. Mais j'ai choisi aujourd'hui de me respecter, de m'écouter et de le faire sans charge. Je sais que pour vous, ça peut être un petit peu moins motivant le fait que moi, j'utilise pas de charge. Mais je veux vraiment que vous vous poussiez et que vous fassiez le meilleur de vous. Si vous êtes en pleine forme ce matin, donnez votre 100%. Comme ça se peut que vous aussi, vous soyez un peu moins dedans aujourd'hui, que vous avez été malade aussi, peu importe. Puis ça arrive. C'est important de s'écouter quand ça arrive. Parce que de pousser tout le temps notre corps à bout quand que vraiment physiquement notre corps est fatigué, ça sert à rien puis ça mène à rien de bon. Donc c'est important pour moi de m'écouter aujourd'hui. Je pouvais plus vraiment prendre off parce que je veux pas prendre trop de retard dans mes vidéos. Puis honnêtement, j'avais envie de bouger ce matin. C'est juste qu'il faut que je m'écoute, puis je pense pas que je peux ajouter des charges. Je vais manquer de force pour le reste de ma journée. Le matin, j'ai tout le temps envie de vous parler avant mon workout et après. Mais je me lève tellement dernière minute que j'ai jamais le temps de vous parler. Toi, capable de faire ça, maman? Ouais, je suis capable de faire ça, moi aussi. Notre entente avec Dave, c'est vraiment que à 7h, faut qu'il parte travailler. Fait qu'il faut vraiment que j'ai fini mon workout à 7h, puis c'est à moi de me lever. Mais des fois, j'étire ça, là. Je commence mon workout est de 30 minutes, puis je le commence à genre 6h31. Fait que je suis tout le temps bien flush après, mais ça s'est super bien passé. Ça m'a vraiment fait du bien de bouger. J'ai fait un workout, bodyweight, un Lower Destroyer. J'ai vraiment encouragé les filles à se pousser quand même, puis à elles utiliser des charges. Moi, je filais pas pour ça. Puis tu sais, honnêtement, je l'ai trouvé parfait, là. Évidemment que j'aurais vraiment pu me pousser plus niveau force, là, niveau muscle. Mais je l'aurais trouvé encore plus difficile. Puis c'est ça, je pense que c'était déjà bon de bouger, là. On commence avec des petits pas, puis on reprendra la force qu'il faut au fil du temps. Donc là, les filles sont parties à l'école. Il me reste Robin et Aimé. Je vais les habiller. On va aller à la garderie bientôt. Puis après ça, on monte à Montréal. On va aller monter le kiosque. Puis après, on redescend. Je me suis pris quand même... c'est bien. Non. À la garderie. Mais après la garderie. Ici. Je me suis pris une petite gardienne tantôt, la fille à Sonia dans le fond. Au cas où on arrive un peu late, parce que si on commence à monter le kiosque à 11, on n'a pas fini d'après moi avant 2. Puis après ça, il faut descendre de Montréal. Et puis c'est sûr que si on part à genre 2h30, on va pogner le gros trafic. Puis pendant qu'on va être au salon de la femme,
Dans le fond, il y a Claudia et je pense 3 autres filles qui viennent ici faire 1000 boules d'énergie et 1000 muffins parce que toi aussi ta bouche est sage. 1000 boules d'énergie, 1000 muffins parce que pour le salon de la femme, dans le fond, on fait déguster des petits bouchées. Est-ce qu'on peut ne pas jeter les crayons en terre au moins? Fait que ça, faut que ce soit fait. Fait que je serai pas là pour... mais l'année passée, c'est pas moi qui les avais faites non plus. Chloé, elle avait comme... c'est ça, elle avait fait ça... hey, ça avait été tellement long. Je pense qu'elle avait commencé à comme midi puis elle avait fini à genre 7 heures. Sur ce, je vais aller habiller mes enfants, aller les porter à la garderie et on se reparle tantôt. Êtes-vous prêts pour la danse? Oui! 1, 2, 3, pam 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 break dance, let's go! Woo woo woo! Woo 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 woo! Woo 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 woo! Maman, tu peux ma musique? Ouais, ça irait mieux, hein? Qu'est-ce qu'on met? Pas de problème. Peace! Peach? Oui. Wow! Oh! Wow! On voit un petit gars et une petite fille danser la différence. Wow! Bon, ben qu'on est arrivé au Palais des Congrès. Place des Congrès? Je suis pas sûre. Puis on a un petit problème de logistique. Dans le fond, il y a comme tant de parking pour débarquer le stock. Puis là, ce que les gens font, c'est qu'ils se parquent, ils débarquent leur stock, mais ils laissent toute leur auto là pendant qu'ils font leur kiosque. Fait que ça fait que nous, on a toute plus de place, dans le fond, moi et les gens ici et les gens à l'arrière. Ça crée vraiment un gros bouchon, fait qu'il faut attendre qu'un auto parte pour qu'on avance. Il y a une madame qui m'a dit que ça faisait genre 45 minutes qu'elle était ici et qu'elle attendait puis ça n'avait pas bougé. Mais là, ça a bougé quand même de 3-4 autos parce que là, ils ont vu que le problème, puis là, ils disent aux gens de partir. Mais David, il peut pas attendre dans l'auto, fait qu'il a pris le chariot puis il déload le stock puis je sais pas jusqu'où il s'en va, mais il fait des allers-retours puis il a commencé à aller porter le stock au kiosque. Tu sais, quand t'es proactif, là, faut pas attendre dans un char que le temps passe. Faudrait pas qu'il manque trop de travail aujourd'hui. Mais bon, moi, faut que je reste dans le char parce que quand il y a quelqu'un qui part, faut que j'avance. Et on va prendre un petit peu du retard sur l'horaire. Mais vous voulez que j'avance? Je peux avancer de 1 mètre, oui. S'enfoncer dans le cul du prochain. Bon, fait que il y a déjà quelqu'un qui est là, Julie, pour nous aider à déloader puis à monter le kiosque. Fait que voilà, c'est pas tantôt. 20 minutes plus tard, j'étais en train de me demander si mon rôle... À chaque fois que j'ouvre ma caméra, il me demande d'avancer. On dirait que ça me fait chier que genre, je filme. Je peux pas avancer. Genre, je suis collée. Là, je conduis pas un pick-up tout le temps, monsieur. Là, je connais pas les distances. J'ai en train de réaliser que mon rôle, ça va peut-être être juste de rien foutre dans le char toute la journée. Parce que là, si eux commencent à monter le stock, là, moi, c'est plein de valeur, mais j'ai rien fait de la journée, on dirait. Parle d'une affaire. Je suis rendue la première, gang. Oh, petit monsieur, Morgane, c'est plate comme job. Il se fait chialer après par tout le monde. Et ça, je comprends pas les gens, genre. C'est bien esti que c'est pas de sa faute au petit monsieur avec le dossard qui nous fait mettre en queue leu-leu. Moi, là, je pourrais pas faire sa job parce que je vous jure que je les envoierais chier en tabarnak. Hey, voyons donc, envoyer chier le gars parce que ça avance pas assez vite à ton goût. Moi aussi, ça me fait chier d'attendre, mais clairement, c'est pas de sa faute, là. Puis c'est un problème de logistique d'événements. Puis ça, c'est pas de la faute du petit garde. Il avait les yeux pleins d'eau. Je vois tout le monde sortir de leur chambre et chialer. Gang de sans-dessin. Je monte de même. On va aller le défendre. Bon, fait qu'on je suis là, la gang. Julie est là pour nous aider. Charlène aussi était censée être là, puis... c'est pas pointé. Bon, peut-être qu'elle va arriver plus tard, mais en même temps, je pense pas qu'on va être ici si longtemps que ça. David est content, il va pouvoir retourner travailler. Wow! C'est ça qu'on le rôle, là, oui, madame! Wow! C'est beau puis c'est cool, on est d'un coin, on va pouvoir enlever ça puis mettre notre roulette là. J'attendais de voir quelqu'un demander.
Donc, on a pas mal fini. Stronger, ici, je laisse beaucoup d'espace parce qu'on fait un selfie wall ici. Les gens peuvent se prendre en selfie s'ils tournent la roue. Après ça, ici, on va avoir nos dégustations de bouchées, des iPads pour montrer l'application. Puis ici, on a le côté Girl Power. Là, on a nos produits, on a notre dégustation ici. Puis voilà. Là, il va manquer nos 2 gros roll-ups. Puis j'aimerais ça me trouver des étagères ici devant comme eux pour mettre les produits Girl Power dedans. It's a wrap! Tout est fait. Fait que ça a pris vraiment moins de temps que ce que j'avais pensé. Mais j'avais même une gardienne pour asseoir. Finalement, je vais être là à temps. Puis on a même le temps d'aller se chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? Un petit Five Guys. Oh my On mérite. God, ça va être bon. Vous avez jamais été à un Five Guys de votre vie, là? Ça y est, vous pouvez pas mourir sans manger un Five Guys. Le struggle avec le Five Guys, c'est qu'ils ont un fucking bon hot dog et ils ont un fucking bon burger. Puis là, tu sais jamais quel prendre, fait que tu prends les deux comme un gros cochon. Fait que j'ai pris les deux. Puis il a pris les deux. On est 2 gros cochons. Simple as this. Regarde this. Oh, je vous influence pas bien. La semaine passée, je fais mon gâteau de fête. Il y a juste un hot dog, c'est normal? Quoi? Je pensais que t'avais pris un hot dog aussi. Fait que c'est juste moi la grosse cochonne finalement. Non, mais c'est parce que moi je mange ton restant de hot dog. Je t'ai dit que j'étais affamée. Oui, mais c'est toujours ça, Alexandre, puis tu manges la moitié des 2. C'est un gros hot dog de même avec du bacon. Anyway, c'est pas vraiment que tu goûtes pour comprendre. Sur ça, je vais manger. Puis, ça repart tantôt. Il fait tellement beau, ça n'a pas de bon sens comment c'est une belle journée. Je viens d'arriver à la maison. Évidemment que j'ai mal au ventre, puis je me sens mal. Parce que, ben pas je me sens mal d'avoir mangé ça, mais je me sens pas bien. Mon ventre, je me sens pas bien dans la digestion de tout ce gras. Mais c'était bon, puis je regrette pas. OK. Fait que, vous êtes dans les muffins? Christ! Ils sont beaux! Ah, ceux-là, ils mangent un petit peu d'amour. Les boules, on y arrive? Fini les boules. Yeah! Oh my god, je viens de recevoir la chocolateuse. Je pense que c'est un des produits de la gamme que j'attendais le plus. Pour le goûter avec vous, ça sort vraiment pas tout de suite. Je pense que ça sort genre 1er mai. Je vais pouvoir comme en prendre jusque là. Je capote. Regardez! Des petites fraises. Le problème avec ça, c'est que genre, faut pas t'en manger bien là. Mais moi, j'en mangerai un. C'est bon! Pas bon sang! Pas de bon sang! Je vous le dis, gang, les meilleurs que vous allez avoir mangé de toute votre vie. J'ai rajouté mon pot dans ma collection. Ça fut sans aucun doute la soirée la plus chaotique depuis 2025 avec mes enfants. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue dans l'air. Pour vrai, ça faisait que se chicaner, que pleurer, que crier. C'était vraiment pas fait. À comme 6h50, j'étais genre, oh, on va se coucher. On se brosse les dents, on va se coucher. Puis là, tu vois, il est 7h30. Puis, bon, il y a tout le monde qui dort. Je pense qu'il y avait plus les dents. Il était vraiment fatigué. Je pense que c'est à cause de la gym. On avait tout le temps tard. Fait que Mila, elle devait être fatiguée vraiment jeudi. Puis, Aimée, elle attend que je revienne. Puis Robin aussi souvent. Fait que là, j'arrive, mettons à 8h30, puis là, ils dorment pas. Puis nous, souvent, on les couche à 7h. Bref. Ça va rentrer dans les soirées les plus chaotiques de l'histoire. Puis on va espérer que demain soit une meilleure journée. Dans le fond, demain, on va passer la journée au salon de la femme. On va amener Eva et Mila parce que c'est pédagogue. Je vais les faire travailler un petit peu là-bas. Puis après, on va aller manger au resto 10-30 avec eux. Puis on va venir chercher nos petits qui vont être à la garderie. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller travailler. Je vais prévoir un peu de contenu pour mon Insta perso. Puis, fait qu'on se parle demain, la gang. Bye! Merci de m'avoir accompagnée dans cette journée. Bon matin, on est en route pour le salon de la femme avec les filles. Puis j'ai mon meeting pour le couvert du livre dans 5 minutes. On arrive au salon de la femme dans 50 minutes. J'espère que le meeting ne durera pas 5 heures. Tu es prête pour le salon de la femme, Lily? Oui! Fait que là, c'est vraiment drôle parce que Sam il est là, puis on s'est jamais vu en vrai.
Ouais, c'est vrai, après 2 ans. Ouais. 2 ans. On s'est jamais vu en vrai, En on vrai, travaille à non. distance. Fait que tous les gars de programmeurs de notre team, Il y a quelques les gars moments. de notre team sont là, Ouais. mais en vrai. Mais vous les voyez pas en vrai. Mais... Ça fait tellement bizarre en plus. Notre stand, maintenant, le roll-up a été mis. Ariane a fait déguster les produits. Eva Rose aussi. Ici, on a Girl Power. Non, on a Stronger. Oui, non, c'est ça, là. À ce ici, genre. Soulette, il y a beaucoup de monde, mais c'est sûr que la moyenne d'âge en ce samedi, je vous laisse voir, mais c'est un petit peu plus âgé. De retour à la maison, on est parti comme vers 1h parce qu'il fallait revenir pour la garderie. Puis honnêtement, ça s'est pas super bien passé avec les filles là-bas. Je me suis enfermée dans ma chambre pour prendre un petit juste pas de recul pour me recentrer un peu parce que ouais, ça a comme pas été... Je trouve ça tout le temps un peu touché parce que souvent on a comme envie d'amener nos enfants partout puis de les inclure dans tout en se disant comme ça va être du temps ensemble, tu sais, parce que mes filles auraient pu aller à la pédagogique comme ben de leurs amis ou j'aurais pu juste les faire garder, mais j'étais comme ça me tente pas de les faire garder, fait que je vais les apporter avec moi puis on va passer un beau moment puis ça va être cool puis ils vont pouvoir m'aider, faire tourner la roue puis tout. Mais tu sais, arrive là-bas, on est dans le gros jus, il y a plein de monde, il y a des petits pépins, le Wi-Fi qui se connecte pas, on a de la misère à faire payer avec le Wi-Fi, tu sais, arrive tout le temps des petits trucs, puis évidemment que en tant que fondateur, c'est un peu nous qui gèrent ces petits trucs-là. Finalement, les filles voulaient ci, voulaient ça, voulaient magasiner dans le salon de la femme, mais j'avais pas le temps de magasiner. Eva Rose, elle voulait n'importe quoi qui était dans le kiosque d'à côté, fait qu'elle venait me supplier pendant que j'essayais de parler avec un client, fait que je me suis juste dit comme c'est fou comment souvent on se met de la pression à les amener dans ces événements-là en se disant on va passer un beau temps, mais finalement je me suis pas rendu service, je leur ai pas rendu service. J'étais comme, je suis pas mal sûre t'aurais eu plus de fun avec tes amis ou chez grand-maman, ou... Fait que ça m'apprendra, mais ça c'est le genre d'affaires que je fais souvent. Comme amener mes enfants dans des places comme dans mes workouts ou ces affaires-là pour essayer de rendre ça un peu familial puis de vivre ça avec mes enfants, mais peut-être quand ils seront plus grands puis que j'essaie de les grandir trop vite. Mais c'était clairement pas une place vraiment pour eux où il aurait vraiment fallu que comme j'avais pas besoin de travailler puis que je puisse juste m'occuper d'elles, faire le magasinage. Mais là, j'étais comme plus dans l'optique de ils vont nous aider. Mais finalement, ils nous ont pas aidé pantoute, même que ça a été plus tough à cause de ça. On est arrêté à Cage après parce qu'on leur avait promis un petit dîner au resto, même si je sais pas trop si elles le méritaient, mais en même temps, je me disais c'est un peu de ma faute de les avoir mis dans cette situation-là qui était probablement pas la place puis adéquate pour des petites filles. Fait que je vais prendre le blâme sur celle-là. Puis après, on est allé chercher les enfants à la garderie. Puis ce soir, ça va être vraiment mollo. J'ai le goût de prendre un bain puis de me relaxer. Puis j'ai un peu l'impression que peut-être que c'est placebo, mais quand j'étais allée chercher les médicaments du Vivance, au début, la pharmacienne m'avait comme nommé plusieurs effets secondaires qu'ils pouvaient avoir. Puis elle avait parlé de comme effets comme de dépression, d'agressivité. Puis j'étais genre... Je me rappelle avoir à peine écouté parce que je me disais, honnêtement, j'ai plein de défauts, mais je suis vraiment pas de fille agressive. Je suis vraiment une fille patiente, surtout avec mes enfants. Puis zéro dépressive, dans le sens où, tu sais, je suis un peu je pense, le tempérament contraire à ça, dans le sens où je suis tout le temps, j'essaie tout le temps de rire, puis je suis tout le temps bubbly. Puis c'est peut-être une coïncidence, peut-être c'est le fait que j'ai été malade, que genre... Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir comme switché un peu de tempérament. Puis... Comme je vous dis, peut-être c'est vraiment juste placebo. Je me pose des questions puis genre je vous en parle, mais j'ai l'impression que je suis moins genre de bonne humeur que d'habitude. Je suis plus genre... Puis un petit peu plus à pic aussi, moins patiente. Je le vois comme avec mon chum, je le vois un peu avec mes enfants. Peut-être vraiment que c'est placebo, là. Mais je vais me laisser le temps. Mais si ce serait un effet secondaire pour vrai, c'est sûr que genre je voudrais pas rester comme ça, me sentir comme ça tout le temps. Voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais en parler quand même à mon pharmacien, voir qu'est-ce qu'il dit de ça. Mais il m'avait dit que souvent c'était plus les enfants, chez les enfants qui le voyaient, moins chez les adultes. Fait que c'est ça, je vais aller prendre un bon bain, je vais jouer avec mes enfants, je pense que j'aimerais qu'on fasse un genre de camping dans le salon avec les enfants, dormir là, comme c'est ça. Fait que voilà, mais sinon le salon de la femme, il y avait plein de monde, vraiment plein de monde pour un vendredi que normalement les gens travaillent. C'était vraiment beau, les kiosques étaient beaux pis tout. On aurait pu être plus de staff, pourtant on était quand même beaucoup. Fait que ça m'amène
à un point que j'ai vraiment réfléchi dans les derniers temps. Justement, j'ai dit ça à Laura, je pense, jeudi ou mercredi. J'ai dit comme je veux vraiment qu'en 2025, on travaille sur une équipe d'événementiel pour Stronger et Girl Power. Genre 6 filles qui seraient payées pour aller dans les événements pour nous représenter, des filles qui sont dans le domaine de la vente. Fait que, parce que ça fait une différence. C'est comme une fille qui vend, qui a ça dans elle de vendre, puis une fille qui n'est pas une vendeuse de nature. Les ventes, ça paraît, tu sais, comme aujourd'hui, ça prend des filles qui sont comme « Hey, venez voir notre gamme de suppléments, venez-vous en... » Puis ça, c'est pas donné à tout le monde d'aller d'une foule puis de dire « Hey, viens-t'en! » Fait que je pense que ce serait vraiment pertinent qu'on ait ça. Une équipe qui sont vraiment habituées, qui connaissent vraiment tous les détails, qui sont capables aussi d'être proactifs puis de régler des situations que souvent on se fait demander de régler. Fait que c'est sûr que je vais faire une annonce de poste pour ça dans les prochains mois, de trouver vraiment des filles. Puis tu sais, en début d'année, on set up tous les événements de l'année. Il y aurait les dates dans leur calendrier. Parce que clairement, on veut faire plus d'événements pour Girl Power, puis on peut pas tout le temps être là. Fait que je pense vraiment que d'avoir une équipe comme ça va vraiment nous aider. Fait que, assez de blabla. Je vous laisse là-dessus, je vais aller m'occuper de mes enfants, puis on se reparle plus tard ou demain. Bon dimanche, on revient de la gym. Le dimanche, ma femme de ménage est tout le temps là, ben les deux sont deux. Fait que quand on revient de la gym à midi, c'est tout le temps super à l'ordre, puis ça fait vraiment du bien à mon cœur. C'est plate que ce soit le dimanche, mais bref. Puis là, Sonia et Bianca sont en bas. Aimée est restée dormir chez Simon. Robin est en train d'être couché avec David. Puis elle a voulu écouter un petit film au lieu de faire le repos. Est-ce que tu veux que je t'aide? On va pas écouter ça, là. Ça a pas l'air d'être un bon film. Là. Yo! Allô, ça va? Ça va, vous autres? Ouais! Fait on commence ça? On commence ça! Bon, fait qu'on vient de réarriver au Salon de la Femme. On a fait un bon petit 2 heures de char en ce dimanche soir. Content d'être ici dimanche? Oui. Hello! Salut les belles! Allô! Salut! Allô! Oh, elle vient de gagner 6 mois, c'est elle, Alexandre. Ah, enchantée, c'est Alexandra. Alexandra vient de gagner 6 mois. Wow! Écoute, elle a une très grosse communauté. C'est vrai? Latino, oui. Avec là, on l'a recruté, là. Tu vas voir, là. Bon, fait que c'est la fin. Oui! On déload tout ça. Merci les filles. Ça fait plaisir. Pat, c'est habitué. Kelly aussi. Comme c'est pas ton premier barbecue, là. Oh non, non. Merci les filles. Fait que à l'année prochaine. On a trouvé un petit sushi à Saint-Hyacinthe. Je cravais vraiment des sushis. J'ai pris un poké aux crevettes. Mon chum il a pris un suprême. C'est quoi suprême? C'est qu'il y a tout? Ah, un gros cochon. Puis j'ai pris ça en plus. Moi aussi, je suis une cochon. Ben, moi aussi, t'allais prendre ça, j'aurais pas pris ça. Mais je me suis dit, au pire, il en restera demain. Ah ouais, à la maison! C'est ici qu'on va terminer le vlog, dimanche 9h. Finalement, ça a pris moins de temps qu'on pensait. Fait que David est parti à sa game de flag et qu'il pensait devoir manquer. Moi, je me suis dit que j'allais me prendre un bain, puis j'allais me faire un masque. Puis j'ai comme plein de masques que j'achète tout le temps, tout le temps. Quand j'ai acheté la gamme extensionniste, j'ai pris le masque. Puis là, j'ai essayé les nouveaux produits, genre Bondi, je pense que ça s'appelle, pour aider comme le cuir chevelu et la pousse de cheveux. Il y a un masque. Fait que je l'avais acheté avec. Mais j'ai jamais le temps de me faire des masques parce que je fais tout le temps, genre, me lave les cheveux entre 2 affaires vraiment pressées. Même des fois, j'ai même pas le temps de les sécher. Fait que le masque, là, je le fais jamais puis c'est tout le temps le revitalisant. Fait que là, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais me faire couler un bain puis je vais me faire un masque dans le bain. Genre. J'ai arrêté la première fois de ma vie que j'allais faire ça. Je me suis dit, tu sais, je vais relaxer, je vais prendre mon sel, je vais chiller dans le bain. Puis finalement, ça faisait genre peut-être 5 minutes que j'étais dans le bain. Puis là, j'entends « Maman! Maman! » J'étais genre « Non, 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 impossible. » Fait que je l'ai laissé faire maman en me disant « Au pire, ça va s'intensifier puis je vais comprendre que c'est vraiment grave. » Mais son maman semblait le genre de petit maman « J'ai envie de faire chier à soir. » J'ai envie de niaiser. Là, c'était pas genre « Maman, j'ai besoin de quelque chose. » Sauf que j'ai arrêté. Fait que après 2 minutes, j'ai fait comme c'est bien beau, je vais sortir dans mon bain. Fait que c'est revitalisant ce fut. Pas de masque ce soir non plus. Après ça me tentait plus de retourner. Fait que finalement, il voulait juste. Ah oui, il m'a dit je trouve pas ma suce. Je lève son oreiller, ça c'était là. Je le regarde, je dis c'était une blague? Il dit oui. J'étais genre.
Impossible d'avoir un moment. Pour vrai. Il est dimanche soir, 9h. T'es censé dormir. Mais genre, ton subconscient t'a réveillé pendant ton sommeil pour te dire « Hey, ta mère, elle veut prendre un me-time. Faut que tu la réveilles. » C'est officiellement demain la dernière journée de mars. Mois qui fut très gros. Mois dont je redoutais un peu parce que j'avais placé beaucoup de choses ce mois-là. Puis c'était vraiment un gros mois pour vrai. Puis je me rends compte que mes fins de semaine là, sont vraiment sacrées parce que, puis tu sais, là, il y avait dans le fond le bal, il y avait le salon de la femme, il y avait l'event PR. Fait que puis ça, c'était 3 fins de semaine différentes dans le mois. Puis c'est ça, je réalisais après coup que les fins, tu sais, comme mon rôle de mère est pour moi vraiment, de mère présente, et pour moi vraiment plus présente, c'est relatif à chaque, là, mais pour moi, mon rôle de maman présente est plus important, évidemment, que mon rôle de femme d'affaires. Puis là, vous me direz, ben pourquoi t'as des business si ton but c'est juste d'être une maman présente? Mais c'est que j'ai aussi comme deuxième besoin d'être, ou volonté, c'est d'être une femme accomplie. Puis pour moi, accomplie, c'est dans sa carrière, puis tout le reste. Fait que je jongle entre les deux en essayant de trouver mon équilibre, puis ça, j'en parle souvent. Équilibre qui est comme qu'on recherche toute notre vie finalement. Mais je me rends compte que les fins de semaine, c'est comme ma limite à moi. C'est comme toute la semaine, je travaille vraiment fort, mais la fin de semaine, c'est mon temps en famille. Puis quand que j'empiète ça, ça me fait pas sentir bien. Ça me fait angoisser parce que là, je fais garder. Puis tu sais, c'est vraiment correct de faire garder. Je fais garder pour prendre un week-end en amoureux une fois de temps en temps, puis ça me fait du bien. Mais on dirait que les fins de semaine de travail me font pas sentir bien parce que c'est comme dépasser ma limite un peu. Puis tu sais, autant que j'aime, genre, tu sais, comme le voir la retraite en mai, quand on fait des workouts de groupe, genre, j'adore ça, mais souvent les workouts de groupe, c'est une journée, puis je retourne le lendemain, tu sais, je reviens chez moi et après, tout après. Mais tu sais, autant d'affaires des fins de semaine, c'est ça. Ça m'a, le mois, c'est comme je stressais à cause que je trouvais que je manquais vraiment de temps avec mes enfants, puis c'est pas quelque chose que je veux refaire, fait que je veux vraiment faire attention avec mes week-ends. Puis c'est pour ça aussi l'équipe d'événementiel, c'est que je pense que ça va vraiment nous déloader ça, puis m'enlever un peu mon sentiment de culpabilité parce que j'aime vraiment ça être avec mes enfants, puis j'aime vraiment nos temps en famille la fin de semaine, même si on passe tout le samedi à la danse, le dimanche à la gym. Au travers de ça, c'est comme nos moments. Fait que c'était ma petite rétrospection du dimanche soir 30 mars. Fait que je vais vous laisser là-dessus, les filles. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté mon vlog encore. Je suis contente de voir que le nombre d'écoutes diminue pas, genre, considérablement de vlog en vlog, parce que sinon, je vous avouerais que peut-être que j'arrêterais d'en faire, parce que... Mais j'aime vraiment ça en faire. C'est juste que, tu sais, si finalement je fais ça, ils sont pas écoutés. Mais là, je sens que... Puis vous me laissez des commentaires, je suis full contente quand vous me laissez des commentaires, ça... On dirait que pour moi, le vlog sort, puis après, c'est comme... J'oublie que j'ai sorti un vlog, fait que de voir des commentaires, je reçois les notifs, ça me fait tout le temps « Ah, il y a quelqu'un qui vient de finir le vlog », puis ça me motive de ressortir ma caméra cette journée-là, puis de vlogger encore. Fait que je voulais vous dire merci pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions en commentaire de genre « Ah, j'aimerais ça que tu nous fasses, je sais pas moi, ta routine capillaire ». Personne ne veut ma routine capillaire parce que j'ai vraiment pas des cheveux si faits que ça, mais vous comprenez, comme juste si vous avez des demandes, des fois ça peut me donner des idées pour des vlogs autres que l'entrepreneuriat. Mais I guess que si vous êtes ici, c'est que vous aimez voir un peu de l'entrepreneuriat. Je ne voudrais pas que ce soit redondant pour vous. Bref. Fait que merci d'avoir été là. On se reparle pour un prochain vlog. Bye tout le monde.